Quand les écoles ferment, quand les crèches ferment, tout le monde se demande comment s'organiser. Mais une maman solo, elle se demande surtout comment je vais faire, qui va garder les enfants. Et si son employeur ne peut pas s'adapter, elle va être obligée de poser des RTT ou des congés qu'elle gardait pour des vacances de ses enfants. Et pire encore, elle doit accepter de poser des jours sans salaire. Encore une perte de revenus, encore un sacrifice, encore une source d'angoisse. Puis il faut courir acheter un ventilateur avant la rupture des stocks. Mais comment faire quand on est seul avec un bébé dans les bras, avec une poussette, avec un enfant épuisé qui pleure, qui suffoque sous cette chaleur-là et qui réclame tout simplement un peu de fraîcheur? On voit dans les médias les personnes se battre dans les magasins pour avoir les derniers ventilateurs. Les plus forts et les plus rapides repartent avec. Et les mamans solo, elles se battent aussi. Pas seulement pour un ventilateur. Elles se battent contre la chaleur, contre le manque de solutions, contre la fatigue, contre la culpabilité de ne jamais en faire assez, contre la charge mentale devenue trop écrasante. Puis viennent les nuits blanches, les enfants qui n'arrivent plus à dormir, les réveils difficiles, l'obligation d'aller travailler malgré l'épuisement. Et dans ces moments-là, la réalité lui revient souvent en pleine figure. Elle est seule, seule pour décider, seule pour trouver des solutions, seule pour rassurer, seule pour porter, seule pour encaisser. Chaque difficulté que vivent les familles prend pour elle une ampleur décuplée. Chaque imprévu lui rappelle son statut de maman solo, qu'elle ne peut compter que sur elle pour élever un enfant qui pourtant a été conçu à deux. À chaque nouvelle épreuve, elle doit encore batailler. Batailler pour concilier son travail et ses enfants. Batailler pour préserver son salaire. Batailler pour protéger ses enfants. Batailler pour ne pas s'effondrer. Et pourtant, combien de fois on entend: elles sont fortes, elles sont indépendantes. Mais est-ce qu'elle a vraiment le choix? Être forte, ce n'est pas un choix. C'est souvent une question de survie. Parce que lorsqu'on est la seule personne sur laquelle ses enfants peuvent compter, on avance même quand le corps est à bout, même quand le moral s'effondre, même quand on a envie de pleurer. Parce qu'on sait que personne ne prendra le relais. Derrière le sourire des mamans solo se cachent souvent des larmes, une immense solitude, une charge mentale invisible, la peur constante de ne pas y arriver et parfois même une profonde détresse. Alors avant de juger, regardons tout ce qu'elle porte en silence. Et c'est pour elle que je prends la parole, parce qu'aucune maman ne devrait avoir à traverser tout cela dans l'indifférence totale. Derrière chaque maman solo qu'on soutient, ce sont aussi des enfants qu'on protège. Alors au lieu de juger, soutenons-les s'il vous plaît. Si toi aussi tu élèves seul tes enfants, reste connecté. Ici, tu vas trouver un soutien, tu vas trouver des conseils et des outils concrets pour t'aider à transformer au quotidien tes épreuves en force. Et oui, parce que tu n'as pas à porter ça toute seule. Nous sommes de nombreuses mamans solo à traverser toutes ces difficultés au quotidien. Et il est important de nous donner de la force, de nous soutenir. Alors reste connecté, abonne-toi. Et si tu as besoin des outils pour t'aider vraiment au quotidien à te relever de la meilleure des manières, clique sur le lien en bio et tu vas accéder comme ça à ma page où tu as des outils et mes livres qui vont t'aider à te rebooster et surtout à devenir une maman forte, résiliente et pleinement épanouie, pas seulement pour toi, mais aussi pour tes enfants. Restez connectés, abonnez-vous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.